Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et aujourd'hui, pour en savoir plus sur l'ALIA, on va parler des internes en médecine. Ça a défrayé la chronique ces derniers jours. C'est normal, il y a de bonnes nouvelles pour les internes. Bonjour, je suis avec Raphaël Derman. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et sa femme, Esther Derman. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, ils n'ont pas encore fait leur ALIA et pour cause. Vous êtes interne en médecine en deuxième année. On peut se tutoyer. D'accord, on va se tutoyer si tu veux, on va essayer. Donc, tu es interne en médecine en deuxième année et tu souhaitais faire ton ALIA à la fin de ton diplôme de deuxième cycle de médecine et tu t'es heurté à des difficultés parce qu'on t'a dit Niet, c'est pas possible, tu n'existes pas, ton diplôme ne vaut rien, donc tu ne peux pas du tout venir faire ton internat en Israël. Voilà, exactement. Voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la fin des 6 années, des premières années de médecine, on s'est rendu compte qu'on pouvait, qu'en Israël, on pouvait venir, même si on n'avait pas fait l'externat en Israël, on pouvait venir faire l'internat en Israël, mais pour cela, il fallait passer un examen, le Israeli License Medical Examination, et après, si on le réussissait, on pouvait venir faire le stage, parce qu'en Israël, il y a un stage entre l'externat et l'internat de 1 an, et ensuite s'inscrire à l'internat en Israël. Donc ça corsait les difficultés, ça rallongeait encore le temps Ça d'études. a rallongé d'1 an, mais pour Israël, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Ouais, d'accord. Mais pourtant, vous vous êtes dit quand même, c'est pas normal. Mais c'est pas normal, c'est vrai, parce qu'il y avait une contradiction, c'est que nous, en France, on avait le diplôme et on était reconnu dans toute l'Europe. On pouvait aller faire notre internat dans toute l'Europe sans examen d'équivalence. On pouvait aller au Canada ou aux États-Unis, c'était facile avec des équivalences, mais tout de même, on avait le droit d'y aller, on était reconnu. Et comment ça se fait en fait qu'en réalité, on était reconnu dans le monde entier et finalement, le seul pays qui ne nous reconnaissait pas, c'était Israël. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Et je crois que c'est on va dire un combat, entre guillemets, que vous avez mené déjà depuis au moins 2 ans. C'est ça, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder la législation française, européenne, israélienne, et on s'est rendu compte que la France avait fait une notification en 2008 qui disait que le diplôme de deuxième cycle des études médicales était équivalent à un diplôme de docteur en médecine. Vu la libre circulation des gens en Europe, c'était évident qu'il y avait des équivalences entre les pays. À partir de ça, tout était réglé, puisque notre diplôme avait une raison légale face au ministère de la Santé. On était docteur en médecine. Certes, pas en France, parce qu'il y a quelques problèmes législatifs en France, mais en tout cas, dans le monde entier, on était reconnu comme tel. C'est dans les sites américains, canadiens et européens. On les trouve très facilement sur Internet. Et donc, de là, en parallèle de ça, parce que c'est difficile de rentrer dans le monde du ministère de la Santé, etc., ma sœur, qui a fait son ALIA grâce au programme de la nouvelle, qui est aussi médecin, là, elle est interne en ophtalmo à Rambam. Et donc, en parallèle de ça, elle a participé à des réunions donc, politiques du Likoud. Elle a pu se faire inviter, et moi aussi, aux réunions du lobby français. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Lisa Rahvani, qui a travaillé à l'époque à Gvaïm et qui a dit « Mais comment ? Mais moi, on m'a toujours dit que l'internat pour les Français, c'était impossible pour qu'ils viennent en Israël. On m'a toujours dit que c'était impossible. Et là, tu me racontes que finalement, c'est juste un problème administratif. Attends, on va bosser là-dessus. » Donc, elle a pris le dossier en main. On a beaucoup travaillé. Donc, vous avez épluché les textes de loi. Vous avez fait des comparatifs entre les différents syllabus, j'imagine, français, européen, israélien. Simplement, à partir du moment où on avait cette notification, tout était réglé. Et après, il suffisait juste de le faire accepter par le ministère de la Santé. Et là, a été toute la problématique finalement. Parce que on a eu des discussions, on a eu des réunions, et à chaque fois, au ministère de la Santé, c'était toujours non, mais peut-être, mais oui, mais peut-être. Et au final, ce qu'on a dû faire pour arriver là, Lisa Rahmani a eu la très bonne idée de faire appel au Forum Kohelet, qui est une association d'avocats qui défend les droits et les injustices en Israël. C'est des gens extrêmement sionistes, des gens incroyables. Vraiment, ils ont fait un travail magnifique. Et du coup, à travers Meir Burnik, c'était lui, entre guillemets, mon avocat, on a signé les papiers pour que ce soit mon avocat, ça c'était très très drôle. Eh bien, on a commencé à rédiger un recours contre le ministère de la Santé à la Haute Cour de justice israélienne. Et à partir de là, ils nous ont pris bien plus au sérieux. Donc déjà, ils ont commencé à avoir peur, donc ils essayaient de trouver des solutions, ils redemandaient quelques papiers administratifs qu'on a toujours réussi à leur donner.
Et ensuite, plus de nouvelles. Après ça, Elisa a dit, bon, puisque ça ne marche pas par la peur d'un recours à la Haute Cour de justice, commencer à essayer de faire un peu le buzz, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça que ça marche. Et en oui. Israël, c'est aussi un peu comme ça que ça marche. Donc, on va contacter quelques journalistes, des Israéliens, Français. Pour faire parler de vous et d'expliquer tout simplement la problématique. Et donc, on a avancé petit à petit, où à un moment, on allait réellement envoyer, en fait, Meir a prévenu le ministère de la Santé, voilà le recours qui fait une 40aine de pages. Donc, c'est un travail très sérieux. Et il a dit, voilà, si vous ne nous reconnaissez pas, si on n'a pas une preuve écrite, parce qu'à l'oral, ce n'était pas suffisant, parce qu'il nous avait déjà fait le goût, si on n'a pas une preuve écrite que vous nous reconnaissez, on va à la Haute Cour de justice. Et grâce à Dieu, une petite semaine après, on a eu des nouvelles à l'oral. Et lundi dernier... C'est ça la grande nouvelle qu'on voulait vraiment vous annoncer, diffuser au maximum. Partager, c'est que lundi dernier, Donc, qu'est-ce qui s'est passé lundi dernier ? Lundi dernier, on a eu une surprise énorme. Non seulement, parce que mon cas était un peu spécial, parce qu'en parallèle de médecine, j'ai fait d'autres études qui me donnaient le droit à une exemption de thèse, etc. Bon, c'est un peu compliqué, c'est des problèmes juridiques. Restons dans le cas général. Exactement, c'est que justement, le ministère de la Santé a fait une reconnaissance pour tous les internes de France en médecine, qu'ils soient de spécialité ou pas. En fait, tous les internes sont de spécialité en France, mais ils ont... Peu importe la spécialité, on va dire. Que dit ce texte, c'est qu'au bout d'1 an d'internat en France, quel que soit l'internat, il y avait une équivalence pour aller faire l'internat en Israël sans examen écrit. Donc c'est la porte ouverte. Réellement. Donc ça veut dire que lorsqu'on passe après son diplôme de second cycle de médecine, l'internat, qu'on est accepté à l'internat en France, qu'on fait une première année d'internat, parce que parfois l'internat ça dure quelques années, après cette première année, on peut dire ciao, je m'en vais, je fais mon alia et rentrer et poursuivre son internat en Israël, sans examen, sans stage, sans rien. Ou poursuivre ou recommencer un internat si la spécialité prise en France ou n'existe pas ou n'est pas plus. Parce qu'en France, on a le droit on a un droit de remords. Si jamais la spécialité qu'on a prise ne nous plaît pas, finalement, ça arrive, parce qu'on ne peut pas finalement deviner vraiment ce qui va nous plaire. Et donc, si ça ne nous plaît pas, on peut quand même recommencer une autre spécialité en Israël. Alors certes, ça rallonge un peu, mais pour faire ce qu'on aime, en tout cas, c'est la porte ouverte à l'ALIA pour les internes de France. Donc, si vous nous écoutez, c'est très, très important. Bravo pour ce combat gagné. J'aimerais juste faire une petite précision, parce que c'est vrai que le texte du ministère de la Santé donne aussi un petit doute et un petit frein à l'ALIA, c'est qu'il dit qu'on n'aura jamais de diplôme de médecine, de docteur en médecine, ni par la France, ni par Israël. Alors c'est vrai qu'on se dit 6 ans de travail pour finalement avoir aucun diplôme, mais qu'est-ce que c'est que cette équivalence ? Et à juste titre. Alors la réponse simple qu'on donne et qui est reconnue, et qui évidemment, sinon on n'aurait pas fait ça comme ça, on n'a pas envie de mettre les gens dans un problème, la panade. C'est que le diplôme, réellement, il faut entendre ça, il faut vraiment le retenir, c'est que le diplôme de 2e cycle, ou le nouveau diplôme, j'ai oublié comment il s'appelle, de formation spécialisée aux études médicales, est vraiment une réelle équivalence à un diplôme de docteur en médecine, reconnu par l'Union européenne, reconnu par les États-Unis, reconnu par le Canada, et donc, a priori, dans le monde entier. D'accord, c'est une formidable nouvelle. Alors, j'en viens à vous, Esther, vous êtes restée silencieuse pendant toute l'interview, donc vous êtes là. Comment ? Vous pouvez me tutoyer aussi. Alors, je te tutoie aussi. Donc, Esther, tu n'es pas médecin. Non, pas du tout. Voilà, mais tu es la femme de Raphaël et un combat de 2 ans, j'imagine que ça a dû être difficile peut-être. Moi, je suis arrivée la 2e année de combat. La 2e année de combat. J'ai connu Raphaël exactement il y a 1 an. Et alors c'est marrant parce que pendant qu'on se côtoyait, il me disait je peux partir en Israël du jour au lendemain. Il me racontait un peu toutes ses démarches et tout. Et donc mon rôle finalement c'était de le soutenir dans sa démarche et de faire en sorte que ça aboutisse. Donc alors vous êtes mariés depuis 4 mois je crois. C'est ça. Donc vous habitez toujours en France ? Oui. Quand est-ce que vous allez faire votre alia ? Bezrat Hashem, normalement, c'est prévu pour octobre ou novembre, voilà, comme ça. Voilà, écoutez, on est ravis pour vous. C'était le deal. Nous, on nous autorisait à venir. J'ai dit, on nous autorise. Yallah, c'est parti. C'est parti. Alors, on vous souhaite bonne route, bonne chance pour votre nouvelle vie. Donc, vous êtes spécialiste, vous serez anesthésiste. Exactement. Si vous poursuivez cette spécialité. Et j'invite tous les internes à choisir cette spécialité magnifique et à venir en Israël parce qu'on en manque énormément et c'est une très, très belle spécialité. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'avenir pour les anesthésistes. On en manque, on en demande, on en recherche. Donc voilà, il vous a ouvert la voie. J'aurais aimé aussi à dire une autre chose, c'est qu'il y a des places. Alors pour les gens parce que c'est vrai qu'en Israël, c'est pas comme en France où en France on a un poste d'interne automatiquement. En Israël, c'est différent. C'est un vrai, c'est un job
qu'on cherche et qu'on demande à un chef de service, et pas tout le monde est accepté. Et justement, il y a un pseudo-accord avec les hôpitaux Asuta qui se sont proposés vraiment avec beaucoup de gentillesse et vraiment Shuki Shemer et le docteur Chaim Bitterman, exactement, de France. Pas seulement les anesthésistes, mais tous les internes qui viendront et qui demanderont une place. Sachez qu'il y a une place pour vous et que vraiment c'est free, quoi. Il faut venir. Il faut y aller, c'est free, alors allez-y. En tout cas, bravo, merci pour ce combat que vous avez mené au nom d'autres internes qui étaient juste derrière vous. Vous avez ouvert la voie, chapeau. On voulait juste le dire, le diffuser, le redire. Merci, bonne chance, bonne alia. Merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.